Bonjour, bienvenue sur Facebook, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Les amis, ça brûle encore sur la toile. Et voilà, sur la toile camerounaise. Il y a de cela quelques temps, je parlais d'un sujet ici. Je pense que j'avais fait 2 vidéos successives sur ce sujet-là. Et après, je me suis dit, ça ne servait à rien. C'est pas comme si ce sujet n'était plus d'actualité, mais je me suis dit, ça ne servait à rien de trop mettre le focus sur ce sujet-là parce qu'il y avait bien d'autres sujets importants, de presque la même importance, qui nécessitaient aussi qu'on en parle, bien évidemment, en ce qui concerne le Cameroun, notamment les élections présidentielles qui arrivent bientôt, et notamment tout ce qui se passe là-bas, qui franchement, n'honore pas les citoyens camerounais, si je peux le dire ainsi. Bref, mais il se trouve qu'il y a de cela quelques jours, ça brûle encore, ça brûle. Et ce qui fait que je veux me prononcer encore sur ce sujet-là. J'espère pour moi que ce sera la dernière. Mais pour tous ceux ou celles qui tombent sur nos vidéos pour la première fois, bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel. Et comme en tant qu'individu, nous vivons dans une société qui participe aussi à notre développement, à notre transformation. Nous ne nous arrêtons pas là, nous parlons des faits divers, nous parlons de business, nous parlons de mode et d'habillement, de fashion, nous parlons d'influence. Nous parlons de spiritualité, nous parlons de charité, nous parlons de politique, bref, nous parlons de tous les sujets qui touchent bien évidemment notre communauté, la communauté africaine, et qui nous permet de grandir. Nous ne touchons pas seulement à ces sujets pour les toucher, donc nous les traitons ici, nous faisons des propositions afin que voilà, nous puissions aussi apporter notre petite contribution au développement de notre cher continent et aussi même au développement des personnes individuelle. Donc voilà, pour le faire, nous nous basons sur les principes et enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminins. Comme je disais, vous vous souvenez, il y a cela quelques temps, une polémique autour de l'équipe nationale de football du Cameroun entre ce qui opposait l'entraîneur, sélectionneur de cette équipe nationale-là au président de la fédération. Donc on s'est dit qu'après les 2 matchs, et puis il n'y a pas eu trop de bruit, sinon que du côté seulement de M. Samuel Le Théophile, donc du côté de la présidence de la fédération, parce qu'il y a eu après des procès à la CAF et tout ça, où voilà, certains qui espéraient voir la tête de M. Théophile tomber, n'ont pas eu gain de cause, et ça continue parce que l'histoire n'est pas encore finie. Mais il se trouve qu'il y a de cela quelques jours, il y a une histoire qui a fait éruption et tout le monde en parle. J'ai dit qu'il faut que je me prononce parce que c'est quand même très grave ce qui se passe là. Si on laisse ça passer, si c'est vrai, si seulement elle s'avère vraie et qu'on laisse ça passer, c'est foutu. Ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de cette mentalité coloniale là. Ça veut dire que nous ne sommes même pas encore prêts, franchement, d'accepter le développement, que ce soit mental et même comme environnemental, gouvernemental et tout ce que cela comporte. Voilà, donc il se trouve que, supposé, hein, c'est supposé, donc l'entraîneur, sélectionneur camerounais qui, après le match contre l'Angola, est parti, est rentré chez lui, je crois, en Belgique et tout, et on n'a plus jamais entendu parler de lui, et pourtant il était supposé vivre au Cameroun selon les clauses de son contrat, hein, que nous on connaît sur les réseaux sociaux, il était censé vivre au Cameroun, mais non, il est rentré, on n'a plus entendu parler de lui jusqu'à dernièrement. Alors que le Cameroun se prépare à un match de qualification, je crois, pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, un truc comme ça, en combinaison hein, en septembre. Donc le 7 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, pendant que les esprits doivent se concentrer à la préparation de ce match-là, voir les joueurs qu'il faut inviter, voir comment il faut commencer la préparation, bon, on se lève, on trouve qu'il y a eu une supposée interview qui a été faite par ce dit entraîneur, M. Marc Brice, qui tient des propos désobligeants à l'endroit de le président de la fédération qui est supposé être son chef. Et ce qui, ça devient une pilule qui est très très mal avalée. Il y a eu des comportements de sa part par le passé qui n'étaient pas bien, hein, des comportements franchement vis-à-vis même de ce président de la fédération là, qui était pour ma part à sanctionner, mais bon, c'est passé incognito, on se dit, dans le coup, il y avait trop de méli-mélo et tout, dans le coup, il fallait laisser passer, il fallait plutôt calmer les tensions et voir comment est-ce que notre équipe devait bien jouer. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, je veux dire, oui, on a calmé le jeu et tout, mais de là à sortir, si et seulement si ça s'avère vrai, parce que jusqu'ici,
ce monsieur-là, monsieur Marbrice, il ne s'est pas encore prononcé à ce sujet-là, alors que ça fait vraiment grincer les dents sur la toile. Il y a déjà... je vais vous mettre des petits découpages là de photos là pour voir qui se sont prononcés. Déjà même ce je veux dire ce n'était pas un communiqué de presse, c'est le journal qui a posté cette information là, un média belge et tout ça. Donc du coup il ne s'est pas encore prononcé et je ne veux pas faire l'apologie de ce qu'il a dit parce que ce serait corroborer encore ses propos en partageant, parce que moi je trouve déjà que ceux qui partagent même cette interview-là participent au dénigrement de M. Samuel Eto'o. Donc du coup, je ne vais pas partager ici, mais c'est partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller vous-même faire vos recherches et voir. Donc je sais qu'il a tenu des propos désobligeants et même pas seulement à l'endroit de M. Samuel Eto'o, mais aussi à l'endroit de l'ancien sélectionneur Rigobert Song, qui a d'ailleurs fait une sortie. Contre cela, il y a des joueurs, des anciens joueurs comme Tchoutan Bernard qui est sorti contre ça, les Patrick Bouma qui sont sortis. Il y a l'association des anciens joueurs camerounais par la voix de M. Lucien Métomo qui a d'ailleurs fait un communiqué là-dessus pour dire qu'il faut automatiquement que la fédération de football camerounaise fasse quelque chose par rapport à ça, prenne une décision par rapport à cela. Et beaucoup, comme je dis, beaucoup de langues se délient. Les gens certains sont pour, certains sont contre, certains trouvent que ce monsieur a du caractère. Certains trouvent que voilà, qu'il était temps qu'il dise tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas et qu'il a les couilles et tout ça. Mais je pense que si ça s'avère vrai, parce que d'après le journaliste sportif Anthony Pia, il se peut que l'entourage de M. Marc Brice est en train de nier ces faits-là, mais d'après lui, voilà, il sait que ce média-là ne pouvait pas diffuser une information, bien divulguer une information pareille sans avoir eu peut-être un entretien avec M. Marc. Donc peut-être que c'était quelque chose de privé et qui a vu le jour alors que ça ne devait pas être, d'accord? Et le contexte même dans quel contexte est-ce qu'il sort de une publication pareille? Ça en a tout l'air que, voilà, il faut déstabiliser l'équipe du Cameroun, il faut apporter la division et donc autant de choses. Mais comme je dis, l'entraîneur sélectionneur, il n'est pas encore entré au Cameroun, il ne s'est non plus encore prononcé. Donc on attend ce qu'il va dire et on attend que la fédération camerounaise franchement se prononce là-dessus. Bon, moi je me dis, si ça s'avère que c'est vrai, que c'est ce qu'il a dit, moi je pense que c'est une mission suicide pour lui. Hein? Je pense que lui, il avait déjà dit par le passé que si le procès de M. Samuel Eto'o qui était à la CAF tournait en faveur de Samuel Eto'o, lui, il ne souhaiterait plus travailler dans ces conditions-là avec M. Samuel Eto'o. Donc, c'est clair que ses espoirs voilà, sont tombés dans l'eau. Et c'est clair qu'il cherche une porte de sortie ou bien, je ne sais pas, il veut sortir certainement par selon lui, la grande porte. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se faire, je veux dire, il ne veut pas démissionner de lui-même. Il veut se faire licencier pour que, voilà, si jamais il porte plainte, que les chances soient de son côté, qu'il ressorte d'un procès pareil avec plein d'argent dans la poche. Parce que je pense pour ma part, que si c'est vrai, je dis bien encore si c'est vrai, je pense pour ma part que sa mission au Cameroun est autre que celle de gérer, pas de gérer, celle de manager la sélection nationale de football camerounaise. Parce que comment comprendre que un entraîneur qui, je veux dire, un entraîneur qui est soi-disant aguerri, avéré, qui est soi-disant expérimenté, peut faire une sortie pareille à la veille des matchs. Hein, de son équipe, de l'équipe qu'il est censé entraîner. Et puis, quand je vois les propos selon lesquels il a 62 ans, il a de l'expérience et tout, en tant qu'entraîneur, il me semble qu'en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, il n'a pas eu de bons résultats individuellement, je parle de sa personne lui-même, pour venir tenir les propos comme ça et penser que ça va passer, je veux dire qu'on va avaler ça comme une pilule salvatrice. Non. Donc, si, moi je pense pour ma part que si ça s'avère vrai, si cette interview-là est vraiment vérifiée, ça veut dire que ce monsieur-là a prévu quitter l'équipe nationale du Cameroun, mais il ne veut pas le faire de lui-même, il veut qu'on le licencie parce qu'il se doute très bien que les rapports entre lui et le président de la fédération ne peuvent pas être de bons rapports, ne peut pas être de bons rapports étant donné, compte tenu de ce qui s'est passé entre eux et tout ça, et comment il a retourné sa veste et tout ça. Donc, je pense que ici, il est vraiment question que si c'est vrai que la fédération fasse son travail et que nos institutions, pour une fois dans leur vie, soient vraiment nationalistes. Vraiment, qu'elles soient vraiment nationalistes parce qu'on ne peut pas venir piétiner comme ça une figure légendaire camerounaise et ça passe comme ça. Franchement, si cette histoire-là passe
Je le dis encore, si c'est vrai, s'il a tenu ces propos-là, il est temps que vraiment qu'on le limoge, qu'il parte, qu'on prenne une autre personne. Parce que c'est clair qu'il est venu pour toute autre chose que celle d'entraîner l'équipe du Cameroun. De toutes les façons, il n'en a même pas la capacité. De toutes les façons, comme je dis, il n'en a pas la capacité, il n'en a même pas les moyens. Je ne veux pas parler des moyens financiers parce qu'il est embauché pour ça, mais je dis que les moyens en lui-même, vu le dernier match en Angola, on s'est rendu bien compte que même ses capacités d'entraîneur, là dont il parle, franchement, ça laisse à désirer. Donc, du coup, je voulais tout simplement dire que au travers de cette histoire-ci et en fonction des réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux, c'est là où tu te rends compte que le Cameroun, on a un problème. Le mal est profond au Cameroun. Ce n'est même pas une histoire de Marc Brice ou une histoire d'un étranger, ou ce n'est pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit, c'est une histoire de mentalité. Nos mentalités africaines, nous ne sommes pas encore sortis. Nous n'avons pas encore grandi jusqu'au niveau où on peut ériger des personnes en modèle, des personnes non semblables. Parce que bien évidemment, quand il s'agit des autres personnes, là ça passe, hein. Quand d'autres nationalités, ça passe. Hein. Mais quand c'est les nôtres, ça devient problématique parce que personne ne veut voir son frère évoluer chez nous en Afrique. Il faut tuer le génie. Il faut pourquoi lui. C'est ça, c'est comme ça que chez nous on pense. Alors que sous d'autres cieux, on a vu comment est-ce qu'on a immortalisé l'Argentin là, comme Maradona, malgré tous ces frasques, tout ce qu'il faisait de mauvais, Ronaldinho pareil, ils sont nombreux, hein, les Thierry Henry et consorts, ils sont nombreux là. On voit comment est-ce que leur public les porte, au plus haut niveau, comment est-ce qu'on les défend, comment, mais chez nous, chez les Africains, parce que ce n'est même pas seulement une histoire du Cameroun. Ce comportement-là peut être vérifié ou bien peut être constaté dans presque tous les pays africains. C'est déplorable, mais chez nous au Cameroun, c'est même encore pire. Pire, au vu de tout ce que le Cameroun est en train de traverser en ce moment, il faut qu'un pareil vienne rajouter sa couche. Bon, ce n'est pas ce monsieur que je traite de trucs, et je parle tout simplement de l'histoire autour. Donc, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, il ne s'agit pas de défendre Samuel Eto'o comme s'il était une personne parfaite. Il s'agit de défendre l'institution qui est la Fédération camerounaise de football. Parce que si ceci passe, si ça passe impuni, ça veut dire que tous ceux qui suivront là vont passer, vont expérimenter la même chose. Et avec ça, où va-t-on? Je sais que le pays est déjà dans le toilette, hein, mais ce n'est pas pour autant que voilà qu'on en finisse comme ça là, non, avec tout le monde. Ce n'est pas pour autant qu'on laisse tomber des personnes là qui nous donnent encore l'espoir de vivre dans ce pays là, les personnes là qui nous donnent encore cette fierté là d'être Camerounais. Franchement, et tout c'est une emblème dans notre pays. On a vu dernièrement comment est-ce qu'on nous fait son maillot, hein, en tant que souvenir à une grande personnalité européenne. Vraiment. Ça vous inspire quoi quand vous voyez des images pareilles pour laisser qu'il vienne se faire piétiner comme ça? Par qui? Par qui? C'est ça qui blesse. Mais bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Quelqu'un disait que si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris. Non, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Alors voilà, vous tombez sur la première fois sur nos vidéos. Si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour que vous soyez les premiers à être informés quand nous mettons une nouvelle publication en ligne ou alors quand nous sommes en live, pour que vous vous joigniez à nous, pourquoi pas, pour discuter des thèmes qui apporteront certainement un plus à notre continent, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien.